Bienvenue sur Anime Wama 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 19 de Solo Leveling. Jinwoo se tient à l'entrée du donjon, un grand sac sur le dos. Avant même d'entrer, l'un des chasseurs, Wang Dongseok, donne le signal de départ. Wang, allons-y. Le groupe avance dans la zone. En chemin, Jinwoo engage la conversation avec Jinwoo. Gyeonggi n'a plus aucune valeur? On dirait que les constructions ont été retardées. Jinwoo, pourquoi tu me racontes ça? Le chef du projet s'est enfui avec les 9 milliards de wons destinés aux travaux. Les travailleurs et les investisseurs ont la vie dure. Voyant que Jinwoo ne réagit pas trop à cette discussion, change de sujet. Ce sac n'est pas trop lourd? Tu te sens bien? Jinwoo, ah. Non, ne t'inquiète pas. Grâce à ma force, je ne sens rien. Pas besoin d'être aussi formel. Tu es du genre timide? Jinwoo, je pense que c'est plutôt toi qui es du genre à trop l'ouvrir. Ça te dérange autant que je parle? Les gens ne me prêtent en général aucune attention. La discussion s'arrête là, car Wang leur signale qu'ils approchent du portail. Wang, on y est presque. Devant eux se dresse une immense entrée, bien plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Un chasseur, c'est assez inhabituel. L'entrée est immense. T'es sûr que c'est un portail de rancé? C'est un peu trop gros. Wang, t'es en train de dire que la guilde n'est pas fiable? J'ai vu plein de gens enchaîner des allers-retours. Même si elle est aussi grosse, tout devrait bien se passer, non? Jinwoo, qui observe le portail, pose une question à Jinwoo, c'est ta première fois? Explication, un portail d'une telle taille n'est pas forcément plus dangereux. Ce qui compte, c'est l'énergie magique qu'il libère. La guilde analyse cette énergie et lui attribue un rang. Les grandes guildes s'occupent des portails de rang B et plus, tandis que les rangs inférieurs ne sont pas jugés dangereux. Jinwoo, pensif, même si c'est le cas, ce sera mon premier portail de rang C. Wang prend les devants et entre dans le donjon. Wang, j'y vais en premier, suivez-moi ensuite. Les autres le suivent de près, dégaine son arme. Oui. En observant les chasseurs mieux équipés que lui, Jinwoo ne peut s'empêcher de comparer. Jinwoo, pensif, en temps normal, des rangs comme moi ne gagnent pas suffisamment d'argent et raclent les fonds de tiroir pour avoir des armes, sans parler des protections. Pourquoi ce rang D a-t-il autant de bons équipements? Allons-y. Jinwoo, ok. Mais ne marchons pas l'un à côté de l'autre. En observant l'équipe, Jinwoo remarque qu'ils sont bien équipés. Jinwoo, pensif, on dirait que cette équipe gagne plutôt bien sa vie. Tout le monde est bien équipé. C'est vachement différent des donjons de rang D et E que j'ai pu faire. À l'intérieur du donjon, l'atmosphère change. Une obscurité pesante règne. Wang, il fait bien trop sombre. Juan, fais-nous de la lumière. Juan, ok. Mais une fois la lumière activée, un détail dérangeant saute aux yeux. Wang, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il n'y a aucun monstre? C'est bizarre. Il n'y a pas d'éclairage non plus. C'est pourtant normal dans un donjon d'avoir quelques pierres lumineuses. Serait-ce un donjon sans monstre? Jinwoo, chuchote, chut. Jinwoo essaie de comprendre la situation. Il analyse le silence pesant et l'absence de lumière. Jinwoo, pensif, s'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que les monstres aiment l'obscurité. Ce n'est pas qu'il n'y en a aucun. Ils ne se sont juste pas encore montrés. Puis, un son strident brise le silence. Jinwoo relève la tête et crie. Jinwoo, des insectes. Les autres chasseurs, surpris, lèvent les yeux. Un chasseur, des insectes. Serait-ce un nid? Ne porte pas la poisse. Soudain, une nuée d'insectes monstrueux surgit du plafond. Wang, et merde. Au-dessus. Reste près de moi. Un chasseur, ils sont là. Le plafond. Il y en a des tonnes. Utilisez la magie. Mettez-les à terre, faites-les tomber. Ju utilise sa magie pour repousser les monstres, tandis que Wang, en bon tank, les attire avec sa compétence.
Jinwoo observe leur coordination. Jinwoo, pensif, des chasseurs de rang C. Leur travail d'équipe est bon. Dans de telles conditions, ils n'ont pas besoin de soigneurs dans l'équipe. Hwang Dong-seok remplit parfaitement son rôle de tank, et les DPS saisissent le bon moment. Ça se voit qu'ils combattent ensemble depuis un moment. Ont-ils atteint une aussi bonne maîtrise parce qu'ils combattent sans soigneur? Ils sont un peu violents. Jinwoo regarde YO Jino, qui, bien que moins expérimenté, compense grâce à son équipement. Un insecte s'approche de Jinwoo, mais d'un coup de pied, il l'élimine facilement. Jinwoo, pensif, c'est un peu frustrant. Le combat terminé, Hwang donne les instructions. Hwang, on nettoie la zone et on repart? Ça va prendre un moment de toute façon, ne vous épuisez pas trop. Ju, ok. Hwang, prenez tous les noyaux magiques. On divisera ça en 9. Puis, il s'adresse à Jinwoo. Hwang, tu nous as bien aidés. Comment tu savais que les monstres étaient au-dessus de nous? Jinwoo, juste une intuition. Hwang, tes sens sont aiguisés. C'est bien qu'on ait réussi à s'en sortir indemne grâce à toi. Mais il est préférable qu'à l'avenir tu ne fasses plus attention à ce genre de choses. Mais Ju remarque un détail inquiétant. Ju, regarde leurs blessures. Ça n'a pas été fait par une épée ni par de la magie. On dirait une morsure. Hwang affiche un sourire. Hwang, ça sent l'argent. Jinwoo, lui, ressent un mauvais pressentiment. Jinwoo, c'est quoi? Ce sentiment étrange. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.